Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Actu Rap. C'est parti. Le nouveau projet de Ninho devrait bientôt sortir, voilà, tout simplement, cette semaine-ci. Et, eh bien, il devait quand même y avoir un featuring. Eh bien oui, puisqu'on sait que le featuring, tout simplement, est de Cardi B. Voilà, alors, on sait qu'il n'y a pas de featuring ici dans le projet final, mais il devait quand même y avoir Cardi B, voilà, tout simplement. Et oui, en featuring avec Ninho, et malheureusement, ça n'a pas été fait. Parce qu'elle est tombée enceinte tout simplement de son deuxième enfant et donc ils ont préféré annuler le truc, voilà tout simplement, et on attend quand même un jour tout simplement un featuring entre ces deux là, voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Voilà, dommage, on a peut-être raté quelque chose d'assez explosif, sachant que Ninho kick plutôt assez bien, voilà, j'aurais vraiment voulu voir ce que ça pouvait donner un featuring entre Ninho et un rappeur, enfin une rappeuse plutôt venant d'outre-Atlantique, voilà, ça aurait fait quelque chose. Voilà, parce que on sait que c'est vraiment des featuring assez attendus, voir un petit peu si c'est éclaté ou non. Voilà, je sais bien qu'il y a la communauté FR et comme US qui aime un petit peu ce genre de choses là pour tacler un peu les rappeurs. Et parfois quand on tombe sur des pépites, faut le dire quand même, on tombe sur des pépites. Exemple, Caris et Futur qui fut vraiment une putain de pépite. Les deux frangins Big Flo et Oli sortent un peu du silence, sortent clairement du silence tout simplement puisqu'ils ont fait une petite story en disant il est minuit, on est encore au studio chez nous à Toulouse, on s'est dit que stratégiquement ce n'était pas judicieux de faire une story et à la fois on en avait envie, on a la pression de fou, on travaille dur pour ne pas vous décevoir, on se fait parfois du mal entre frères involontairement, mais l'album avance bien, vivement qu'on se retrouve, mais pas tout de suite. Il nous faut encore du temps. Voilà, c'est un petit message pour dire que les deux frangins sont très prochainement de retour. Voilà, voir un petit peu ce que ça pourrait donner. J'espère vraiment qu'il va y avoir un petit changement de style au niveau de leur rap. Voilà, que ça va être un peu autre chose que ce qu'ils nous proposaient depuis quelques temps. Bref, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner quand même le prochain son ou alors le prochain album de Big Flo et Oli. Notre rappeur lover Taïk gagne avec Fovoto tout simplement, danse avec les stars, voilà, bon j'imagine quand même que pour la communauté hip-hop ça fait un petit peu plaisir, voilà, parce que ça a été rarement mis en avant, et là franchement se passer sur une grosse émission telle que TF1, ça a vraiment fait plaisir, voilà, j'ai remarqué que sur tout ce qui était réseaux sociaux, on en parlait énormément, tout ce qui était rap, etc., enfin réseaux sociaux, rap, etc., en parlait énormément, voilà, j'imagine que ça fait énormément plaisir, je comprends, tout à fait, voilà, c'est vraiment un style de musique assez sous-coté, tout simplement, et ces rappeurs, enfin les rappeurs sont énormément mis sur le côté, on remarque de plus en plus que les chaînes de télévision commencent à s'intéresser, hein, voilà, à tout ce qui est youtubeur, à tout ce qui est rappeur, et là, cette fois-ci, c'est un rappeur, tout simplement, qui a gagné, tout simplement, Danse avec les stars, ce qui fait quand même plaisir. SCH a un petit peu parlé de tout ce qui était Zumba et s'est fait tacler quand même pas mal de fois par la communauté, puisqu'il dit clairement que faire de la Zumba c'est pour faire plaire tout simplement au public, et que lui il fait de la Zumba pour plaire au public, voilà, et que c'est un genre de rap très sous-coté et très insulté, voilà, tout simplement. Alors est-ce que vous préférez l'ancien SCH ou alors le nouveau SCH qui fait de la Zumba tout simplement? Alors voilà, c'est la question qu'on peut poser tout simplement. Alors il y en a énormément de gens qui ont répondu, enfin qui ont déjà tapé des trucs sur internet en disant que ils préféraient largement l'ancien SCH avec des punchlines assez crues, assez dégueulasses, que le nouveau SCH avec des trucs style Zumba, voilà. Alors moi personnellement je m'en fous, voilà, j'écoute, voilà, malgré tout, mais moi j'écoute différents styles de rap dans l'ensemble. Donc voilà, quelque part passer du Zumba à autre chose, je m'en fous un peu, malgré que j'aimais bien quand même SCH à l'époque quand même, avec ses textes assez sombres et quand même très bressons, voilà dans l'ensemble. Voilà, bref, dans tous les cas, il peut quand même faire tout style qu'il veut, ça lui va plutôt bien, voilà, j'attends de voir un petit peu la suite des projets des SCH, tout simplement pour ma part. Donc voilà, on verra au fur et à mesure de toute façon ce que ça va donner. Aya Nakamura remporte tout simplement le prix de l'artiste française de l'année au Apple Music Awards. Voilà, alors
franchement, Aya Nakamura cartonne dans tous les sens. Voilà, cette année-ci, elle a déjà gagné pas mal de trucs, voilà, je pense. Donc dans l'ensemble, franchement, ça fait un petit peu plaisir, voilà, surtout que une femme dans tout ce qui est rap, R&B, bref, donc voilà, gagne pas mal de trucs, pas mal de prix, et du succès, voilà. Donc voilà, franchement, ça fait un peu plaisir et il fallait clairement en parler de ce prix que Aya Nakamura a gagné. Sauce Moula en clash avec Comet Azin. C'est la question que on peut se poser tout simplement, puisque Sauce Moula a tout simplement posté des vidéos de Comet Azin où il est essayé d'être en casting tout simplement pour la chaîne Disney Channel, voilà, voir un petit peu ce qu'il pouvait faire. Et donc dans l'ensemble il devait passer tout simplement en télé, voilà, sur une nouvelle émission Disney Channel, voilà, sûrement une nouvelle série Disney Channel pour enfants. Malheureusement, il n'a pas été accepté, donc là-dessus, Sauce Moula s'est légèrement foutu de sa gueule. Donc voilà, pour ceux qui savent pas c'est qui Comet Azin, n'hésitez pas à aller checker. Sauce Moula, n'hésitez pas à aller checker. Membre de City Mork avec Zilla Kami et Sauce Moula, tout simplement. Donc c'est le début d'un petit clash entre eux et Comet Azin a bloqué tout simplement Sauce Moula. Voilà, franchement, ça m'a bien fait rire quand même la story de Sauce Moula. Voilà, où il se foutait légèrement de sa gueule, beaucoup de sa gueule, tout simplement Comet Azin. Je savais absolument pas cette information là sur Comet Azin, voilà, mais ça m'a quand même bien fait rire et dans l'ensemble, franchement, cette story là est quand même épique. Voilà, n'hésitez pas à aller la checker tout simplement sur les réseaux, il y a peut-être moyen de la retrouver sur internet. Young Thug prédit que Atlanta va dominer le rap US pendant les 10 prochaines années. Alors, je me pose la question de si c'est vrai ou non, parce que il y a quand même pas mal de monde venant de Détroit, Miami, Chicago, New York, voilà, il y a d'autres villes aussi qui commencent de plus en plus à péter, où il y a de plus en plus tout simplement de rappeurs qui arrivent, tout simplement, Memphis, etc., d'avoir de la grosse exposition, voilà, et même des rappeurs de villes pas très connues à la base pour le rap et qui explosent de plus en plus. Alors, je me demande réellement si Atlanta va tenir le choc de ce qui est en train de se préparer, parce que Détroit, c'est vrai que ça commence à avoir un gros mouvement pour le moment avec Icewear Vezo, tout simplement. Enfin bref, il y a plein de rappeurs qui débarquent de là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Il y a vraiment des bons rappeurs de Détroit et autres, tout simplement Miami, etc. Tout simplement. Bref, franchement, je me demande vraiment si Atlanta va savoir tenir le choc ou non et va tenir les rênes ces 10 prochaines années comme Young Thug le prédit. YouTube supprime toutes les vidéos de NBA Youngboy. Bref, en tout et pour tout, il perd 9 milliards de vues de YouTube, voilà, tout simplement. Alors, on sait pas le pourquoi du comment, voilà, on sait pas si c'est Youngboy qui a supprimé les vidéos ou alors mis tout simplement en non répertorié ou autre, on sait rien du tout, on sait juste que ça a été supprimé, boum, du jour au lendemain, comme ça. Voilà, donc ça répertorie tout simplement de 2018 à peu près à 2021, voilà, on va dire 2017 en gros. Donc voilà, et franchement ça accumulait tout simplement la chaîne plus de 10 millions d'abonnés, pardon, et alors 9 milliards de vues en tout et pour tout. Voilà, c'est tout un catalogue qui est tout simplement disparu de sa chaîne YouTube sans aucune raison n'ait émergé tout simplement. Et donc il n'y a plus rien, voilà, même les vidéos toutes récentes. Voilà, je me demande un petit peu ce qui se passe, préparation de nouveaux projets, ou alors tout simplement YouTube qui a décidé de plus s'associer à Youngboy. Telle est la question. Voilà, est-ce que d'autres plateformes vont suivre ou non? Telle est la question aussi. Lil Uzi Vert parle tout simplement d'un rêve qu'il aurait bien voulu réaliser, tout simplement. Faire un featuring avec XXXTentacion, voilà. Malheureusement, qu'il n'a pas été fait de son vivant, et trouve complètement bizarre tout simplement de faire un featuring avec Amour. Voilà, c'est lui-même qui le dit, et donc en gros, il ne voudrait pas enregistrer de son posthume avec X tout simplement. Il aurait préféré tout simplement faire ça de son vivant et qu'ils collaboreraient, qu'ils auraient collaboré ensemble de leur vivant. Malheureusement, il y a aucune collaboration entre ces deux-là, voilà, et il y aurait très peu de chances à retrouver tout simplement une collaboration entre ces deux-là, voilà, parce que c'est tout simplement Lil Uzi Vert tout simplement qui a annoncé tout simplement qu'il n'était pas très chaud de faire un featuring avec XXXTentacion. Fetty Wap explique pourquoi il a été absent pendant pas mal de temps, voilà.
depuis Trap Queen, tout simplement, où il a tout simplement stoppé la musique. Bref, donc il dit que les gens qui m'entouraient n'avaient pas d'expérience, personne n'avait d'expérience, très honnêtement. Ce qui s'était passé, c'est juste que j'essaie de comprendre pourquoi ça se passe, comment ça, comme ça, tout simplement, et puis l'argent arrive, et c'est genre, on fait quoi avec ça, et avec ça, j'ai eu l'impression que de devoir tout faire par moi-même. Pour les tournées, j'ai payé la nourriture, les tourbus, j'ai tout payé. Une situation qui l'aura tout simplement empêché d'avancer au pas de course. J'ai plus ou moins été déprimé et donc publié en 2015, l'album Fetty sera certifié deux fois platine tout simplement. Et donc le dernier projet en date de WAP tout simplement est The Butterfly Effect. Et donc n'a par contre pas réussi à s'installer dans le Billboard 200. Voilà, mais bon bref, à l'heure actuelle, l'artiste revient de plus en plus dans sa carrière. Et il faut savoir tout simplement qu'il était avec tout simplement Fat Joe sur Instagram où ils parlaient tous les deux ensemble. Voilà, ça fait un petit peu plaisir de retrouver tout simplement Fetty Wap de plus en plus un petit peu sur le devant de la scène, malgré les petits problèmes judiciaires où il risque tout simplement la prison à vie en ce moment. Donc voilà, enfin pas vraiment la prison à vie, mais quand même quelques années dans la figure, voilà. J'espère vraiment qu'il va pas les avoir parce que c'est un mec qui a vraiment pas de chance. Il perd tout le monde aux alentours de lui, voilà, et il a vraiment de plus en plus de gros problèmes. Voilà, que de la force à Fetty Wap, rien d'autre. Voilà, vraiment, c'est un bon mec. Les albums sont vraiment excellents, la musique est vraiment excellente, voilà, que de la force. Et j'espère vraiment qu'il va tout exploser et revenir vraiment en force plus que jamais. Coup de cœur de cette semaine, il y en aura deux tout simplement. Eh bien, on va commencer avec Nino, Banks to Banks par 7. Ça fait vraiment plaisir, un Banks to Banks partie 7, voilà tout simplement, où on peut voir derrière lui eh bien Tupac, voilà, ce qui fait encore plus plaisir tout simplement. Et deuxième son que j'ai plutôt bien apprécié, voilà un petit deuxième retour tout simplement de Lil Pump avec Fitnessy, tout simplement avec Contacto. Alors je sais pas ce qui se passe avec Lil Pump en ce moment, deux sons qu'il nous a sortis, Indaway et Nessie tout simplement, qui change totalement de registre de la part de Lil Pump, ce qui fait un petit peu plaisir voir un petit peu Lil Pump évoluer. Voilà, il est un peu moins dans sa débilité, je trouve, voilà, et il est vraiment dans un gros changement au niveau prod, au niveau son, au niveau rap aussi, texte, etc. Voilà, voir ce qui va se passer par le futur. Découverte du jour avec Guardian tout simplement, avec lequel j'ai découvert sur le son The Cycle tout simplement. Bref, voilà, il y a différents sons tels que Solitary tout simplement, sorti il y a deux ans d'ici. On peut le retrouver sur la chaîne Astari et sur sa propre chaîne YouTube aussi sur ce son là. On peut retrouver aussi des sons tels que Kublake, etc. Voilà, il y a différents déjà mixtapes ou albums. Bref, n'hésitez pas à aller checker. Très bon artiste, tout simplement, à vraiment aller découvrir. Et on commence les sorties d'albums avec les sorties FR tout simplement parce qu'il y a de très très grosses sorties cette semaine-ci, avec Maes qui sort Real V 3.0 tout simplement, voilà 3.0 de Real V qui se termine théoriquement maintenant, voilà, dernier projet de Real V théoriquement. Age qui sort Offshore, voilà, très bon artiste soit dit en passant, voilà, vraiment allez l'écouter, voilà, donc Offshore disponible maintenant sur Spotify et il y a un featuring aussi avec Alpha One. Titov qui sort Bénéfice, voilà, très bon artiste aussi, n'hésitez pas à aller écouter. Solalune qui a sorti deuxième faille, voilà, n'hésitez pas à aller checker. Tout simplement, Aladdin 135 qui sort X2, voilà, un petit EP de 5 titres, voilà, n'hésitez pas à aller checker, très bon artiste aussi. Danitza qui sort Cycle, tout simplement. Disponible sur Spotify. Eden Dellinger qui sort Note Vocal, voilà, avec 7 titres disponibles sur Spotify. Ben PLG qui sort Parcours Accidenté. Dea Jimmy qui sort Soul Zero tout simplement, voilà, n'hésitez pas à checker aussi. Le youtubeur Seb Lafrite à l'époque, voilà, tout simplement, mais maintenant c'est Seb qui sort tout simplement sa mixtape Crash Test tout simplement, voilà, première mixtape pour Seb avec 12 titres disponibles.
Puis on a LPEE qui sort Monochrome volume 2.1 tout simplement. N'hésitez pas à les checker, très bon artiste aussi, soit dit en passant. Voilà, franchement très bon artiste que je kiffe vraiment. Mini Noma qui sort M&N volume 2, tout simplement M&M's en gros. Donc voilà, la marque de bonbons. Voilà. En sortie US, on a RAP qui sort Ferreira, simplement qui sort The Light, Amating, Diamond Cutter Scripture. Remedy qui sort Remedy Met Wu-Tank. DJ Fresh et Nef The Pharaoh qui sort The Tonight Show with Nef The Pharaoh, tout simplement. Et c'est tout pour les sorties de cette semaine, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à les checker, il y a quand même pas mal de bons trucs. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo tout simplement et cette Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager tout simplement. Là, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.